Il y aura des crashs d'avions. Imaginez un avion qui est piloté par un chrétien. Et le copilote est chrétien. Et les deux sont enlevés. Des avions tomberont de partout. Tomberont sur des maisons. Tomberont dans l'eau. Tomberont dans des forêts. Tomberont dans le désert. Des hommes prendront des avions. Mais ce sera la dernière fois. Ce ne sera pas parce que l'avion a explosé. Parce que le pilote craignait Dieu. Le pilote était un vrai chrétien. Et il était pris. Le copilote était un vrai chrétien. Il était pris. Les avions tomberont et tueront les gens. Des avions, des milliers d'avions tomberont dans des villes, dans des cités. Les gens mourront écrasés par des avions parce que les pilotes ont été enlevés. Il y aura des faillites parce que le PDG est parti avec tous les secrets de l'entreprise. Il y aura des morts dans les hôpitaux parce que le médecin a été enlevé pendant l'opération, parce que les infirmiers ont été enlevés pendant l'opération. Imaginez une femme qui est en train d'accoucher et tout le monde est enlevé pendant son accouchement. Il y aura des incendies. Il y aura des contrats sans aboutissement. Il y aura des mariages annulés. Il y aura des élèves qui disparaîtront à l'école. Tu dis à tes enfants au revoir. Et ils vont à l'école et tu vas les reprendre. Et tu trouves à la porte de l'école des parents qui pleurent et qui attendent. Qu'est-ce qui se passe? Les professeurs disent, on ne comprend pas. En plein cours, les enfants ont disparu. Il y aura des enfants qui rentreront à la maison en pleurant parce que le professeur a disparu, ou leurs amis, ou les frères et sœurs ont disparu. Tu emmènes 7 enfants à l'école et 3 qui rentrent. C'est ce qui arrivera. De 2 qui seront dans le même champ, 2 qui moudront à la meule, l'un sera pris et l'autre laissé. Des collègues de travail disparaîtront. Des taximens disparaîtront. Tu es en train de prendre ton taxi, ton bus, et tout d'un coup, le chauffeur s'en va et la voiture finit dans un ravin. Que des accidents, des embouteillages sur toute la terre. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui vont arriver. Et il y aura beaucoup de morts. L'enlèvement sauvera l'Église, mais tuera beaucoup de païens à cause des accidents, à cause des malades abandonnés, à cause des avions crashés, des voitures accidentées, à cause des incendies de partout dans le monde. Les télévisions raconteront et diront, les avions tombent de partout et partout les gens disparaissent. Ce sera terrible sur la terre ce jour-là. Et Jésus a dit, pas seulement au champ, pas seulement à la meule, mais aussi dans le lit. Le lit représente quoi? Le couple. Ce sont les mariés qui dorment ensemble, mais aussi la famille, parce que les membres de famille aussi dorment ensemble. Et des fois, les enfants dorment avec les parents. Les amis aussi, des fois, dorment ensemble. Il y aura des familles en larmes. Toi qui te glorifies d'être le païen de votre famille, si vous êtes à 10 dans votre maison et que tous sont convertis sauf toi, 9 partiront et tu resteras seul dans cette grande maison. Et tu te souviendras de toutes les prédications qu'on t'a données. Tu te souviendras de toutes les fois où tu as refusé d'écouter la parole, où ta mère te suppliait, ton père te suppliait. L'enlèvement séparera les familles. Imagine que tu restes seul dans cette grande maison. Imagine que ton enfant s'en va. Imagine que ta femme s'en va. Tu dors avec elle et le matin, tu touches là où elle est. Il n'y a qu'un coussin. Imaginez des mariés le jour d'une lune de miel et l'autre s'en va.
Tu dors avec ton enfant et il vous laisse. Frères et sœurs, des membres de famille, des malades, des gardes malades, resteront seuls. Tu es en train de veiller sur ton frère et lui part. Et toi tu restes en train de garder un lit vide. Quelle sera la souffrance de ceux qui resteront? Quelle sera la souffrance de ceux qui resteront? Donnez vos vies à Jésus pendant qu'il est encore temps. Répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Arrêtez de jouer à l'église, de jouer à être des chrétiens. Soyez sérieux, soyez profonds. Oh, mon père est pasteur, ça ne sauve pas. Ma mère prie beaucoup, ça ne sauve pas. Ma femme prie beaucoup, ça ne sauve pas. C'est toi-même. Le salut est personnel. Tu dois avoir la révélation. Tu dois répondre à la parole. Tu dois prendre une décision pour toi-même. L'un sera pris, l'autre laissé. Symbolise quoi? Que le salut est individuel. Jésus a dit qu'il est venu amener la séparation. Et l'une des plus grandes séparations amenées par Jésus, ce sera le jour de l'enlèvement. Les gens se suicideront si vous ne savez pas le jour de l'enlèvement. Il y a des gens qui se suicideront. Comment tu vas vivre avec toute une famille qui est partie et tu restes seul? Comment tu vas vivre avec tous tes enfants qui sont partis et ton mari et tu es resté seul? Et qu'est-ce qui va se passer dans la maison de Dieu? Mes frères et sœurs, certains pasteurs resteront. Je connais des hommes de Dieu qui ont oublié c'est quoi être un homme de Dieu. Homme de Dieu, j'aimerais un peu nous parler et moi dedans. Prêcher n'amène pas au ciel. Faire des miracles n'amène pas au ciel. Remplir un terrain n'amène pas au ciel. Être connu mondialement n'amène pas au ciel. C'est ta communion et ta relation avec Dieu comme un enfant de Dieu. Parce que tu peux devenir pasteur et tu oublies d'être un enfant de Dieu. Et tu prêches la Bible pour les autres, tu ne la prêches pas toi-même. Alors chaque fois que nous faisons ça, il y a 4 doigts qui reviennent vers nous. Homme de Dieu, pratique la Bible que tu prêches, sinon tu resteras et tu seras tabassé. Tabassé. Ce sera une honte. Imagine, je suis en train de prêcher. Il y a l'enlèvement. Vous partez, moi je reste. Comment je vais clôturer cette prédication? Les hommes de Dieu resteront. Et les gens leur poseront des questions. Pasteur, pourquoi tu es resté? Donc tu avais quelque chose dans le secret. Et tu devras faire une confession publique de ce qui a fait que tu restes. Des pasteurs resteront. Et d'autres églises se retrouveront sans pasteur. Vous qui avez un pasteur qui craint Dieu, il passe son temps vous prêcher, vous venez blaguer et vous blaguez avec ses prédications. Vous dites qu'il est trop dur, il se prend pour un saint. Un jour il tiendra le micro et il partira et vous laissera votre culte. Des églises se retrouveront sans pasteur parce que l'homme de Dieu est parti. Parce qu'il croyait en ce qu'il prêchait. Et il vivait ce qu'il prêchait. Des églises se retrouveront sans chorale. La chorale est en train de chanter. Et tout d'un coup elle s'en va. Le micro tombe. Comment allons-nous continuer à chanter? Des cultes remplis de joie et de danse se transformeront en pleurs. Les gens viendront à la porte des églises, attendant leurs frères et sœurs qui ne reviennent plus jamais. Et les hommes viendront poser des questions aux chrétiens qui sont restés. Expliquez-nous qu'est-ce qui est arrivé. Tu deviendras l'enseignant de la tribulation. Tu expliqueras aux gens l'enlèvement. Mais ce sera trop tard. Les chrétiens seront humiliés. Comment tu es resté? Toi, tu nous disais que nous avons des démons. Tu nous disais que nous étions des païens. Comment ton Jésus ne t'a pas pris? Donc tu étais un hypocrite. L'enlèvement révélera ton hypocrisie. Frères, vous qui attendez toujours qu'on vous prophétise pour abandonner un péché,
Si on n'a pas cité ton péché, tu ne l'abandonnes jamais. L'enlèvement révélera ton péché secret. L'enlèvement révélera ton péché secret. Et on dira, mais comment tu n'es pas parti? Nous pensions que tu étais profond. Oh, donc tout ce que tu faisais, ce n'était que du théâtre. Frères et sœurs, des communautés seront anéanties parce qu'on voit que le leader de cette grande communauté n'est pas parti. C'est pourquoi, cher homme de Dieu, ne bâtissons pas nos empires, bâtissons une relation avec Dieu. Bâtissons une relation avec Dieu. Bâtissons une relation avec Dieu. Quelle catastrophe et quel chaos d'être dans un culte. Ton voisin s'en va et toi tu restes. Dis-moi, comment vas-tu prier? Vas-tu pleurer? Vas-tu fuir? Vas-tu te repentir? Même si tu te repens, c'est déjà fait. Vous avez la grâce de vous repentir maintenant. Saisissez cette grâce maintenant. Saisissez cette grâce maintenant. Saisissez cette grâce maintenant. Et pendant la tribulation, les gens diront, si j'avais cru, si j'avais pris la parole au sérieux, si j'avais pris le prédicateur au sérieux, si j'avais pris la Bible au sérieux, toi qui m'entends et qui penses que je suis en train de rêvasser, tu regretteras. Tu regretteras. Lorsque Jésus a annoncé sa résurrection, les gens pensaient qu'il blaguait. Mais aujourd'hui, il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Lorsque Jésus parlait de la venue du Saint-Esprit, les gens pensaient qu'il blaguait. Mais quand les apôtres ont commencé à parler en d'autres langues et que le feu est descendu sur eux, on a su qu'ils ne blaguaient pas. Dieu ne blague pas. Si tu attends, voir pour croire, ce sera trop tard. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Je dois vivre ça. Une fois que tu as vécu la tribulation, eh bien tu auras 7 ans de souffrance. Alléluia. Des programmes seront annulés. Nous aurons croisade demain et ce sera fini. Nous ferons tel programme demain, ce sera fini. Nous allons faire une convention, ce sera fini. Plusieurs programmes n'auront pas lieu car le programme de Dieu est au-dessus de tous nos programmes. J'entends des gens qui disent que Dieu attend que je me marie pour venir. Qu'il attend que j'aille ceci pour venir. S'il doit attendre, cela ne viendra jamais. Parce que tout homme a un projet. Mais le projet de Dieu est au-dessus de ton projet, de tes rêves et de tes ambitions. Le jour où le son de la trompette sonnera et l'archange parlera, tout s'arrêtera. L'église sera enlevée, quels que soient nos programmes. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma sœur? Qui est l'homme qui est assis là? Quelle est la vie secrète de cette femme qui est là? Si tu meurs, vas-tu mourir en Christ? Si Jésus revient maintenant, va-t-il te trouver en lui? Fais très attention à la religion. Fais très attention à prier seulement, à apprécier des prédicateurs, des vidéos sur YouTube et sur WhatsApp. J'ai rencontré des filles habillées comme des prostituées et tu sens qu'elle est une prostituée. Elle te voit. Pasteur, on prend une photo. J'apprécie tes messages. Tu apprécies mes messages. Mais tu es toujours prostituée. Tu apprécies mes messages. Tu es habillé comme une pute. Tu ne sais pas que je prêche contre ça. Vous appréciez les hommes de Dieu au lieu d'apprécier Jésus. Et quand je dis des choses qui vous blessent, vous dites que je vous ai déçu. Je ne sers pas Dieu pour que vous puissiez m'aimer. Je sers Dieu pour que vous puissiez aimer Jésus. Frères et sœurs, si tout d'un coup une bombe tombait ici, qui est sûr qu'il ira au paradis? Si tout d'un coup maintenant, Dieu te retirait le souffle, qui est sûr qu'il va se retrouver dans sa présence? Si tout d'un coup maintenant,
Jésus-Christ doit revenir. Qui est sûr qu'il sera enlevé? Ce jour-là, l'hypocrisie de plusieurs personnes se révélera. Et ce qui sera terrible, c'est que certaines personnes que nous avons cru être très spirituelles resteront. Et certaines qu'on a cru être charnelles partiront. Parce que c'est Dieu qui connaît le cœur. C'est Dieu qui connaît le cœur. C'est Dieu qui connaît le cœur. C'est pourquoi ne vivez pas votre spiritualité aux yeux des hommes. Vivez votre spiritualité devant Dieu. C'est Dieu qui va vous juger. C'est Dieu qui va vous juger. Arrêtez quand vous voyez le pasteur, vous vous tenez carreau. Quand il n'est pas là, vous faites n'importe quoi. Nous ne sommes que des hommes de la même nature que vous. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, la Bible nous dit dans Jean 20, versets 6 à 8, que lorsque Jésus est ressuscité, les linges est resté. Et voici quelque chose qui va se passer le jour de l'enlèvement. Partout où il y a des enlevés, il y aura des vêtements qui resteront. Parce que cet habit ne peut pas aller au ciel. Dieu nous revêtira des vêtements glorieux. Et nous aurons un corps glorieux. Et partout où il y a des gens qui seront enlevés, il y aura des vestes, il y aura des habits, il y aura des vestes et des habits. Et les gens vont serrer les habits de leurs frères, serrer les habits de leurs enfants, serrer l'habit de son mari, serrer le pyjama de sa femme, serrer le pyjama, mais il est déjà parti. Jésus, tu peux serrer ses linges, mais il est déjà ressuscité. Jésus a laissé un souvenir de son départ. Il a laissé les linges. Et ton frère te laissera ses habits. Tu verras qu'il était là. Tu verras qu'il était là. S'il lisait sa Bible, il va te laisser sa Bible. S'il avait son téléphone là, il va te laisser cela. Tu auras dans ta maison le souvenir du départ de quelqu'un. Comme Jésus, par sa résurrection, a laissé un souvenir qu'il était dans le tombeau, mais qui n'est plus dans le tombeau. Et chaque fois que tu verras cet habit, quelle douleur. Pour les disciples, les vêtements de Jésus étaient la joie, prouvant sa résurrection. Mais les vêtements des enlevés seront une condamnation pour le monde. Frères et sœurs, lorsque cela se fera, une grande culpabilité va remplir ceux qui vont rester. Remplis de regrets, remplis de remords, remplis de honte. Ils regretteront d'avoir pris la parole de Dieu à la légère. Ils regretteront d'avoir cru que c'était des amusements des pasteurs. Ils regretteront d'avoir dit que ces hommes prêchent la parole pour l'argent. Ils regretteront d'avoir omis de mettre toute leur énergie dans leur spiritualité. Les hommes regretteront d'avoir été négligents. Et comme le monde aime tout expliquer, certains viendront expliquer ce qui est arrivé. Ils vont dire qu'il y a eu sélection naturelle. Ils vont dire qu'il y a eu des extraterrestres. Ils vont dire qu'il y a eu une épidémie. Ils vont expliquer tellement de choses. Mais il y a des gens qui sauront qu'ils ont raté l'enlèvement. Vous savez lesquels? Vous qui venez à l'église sans vous repentir, vous allez leur expliquer. Quand les hommes vont commencer à dire des extraterrestres sont passés par là. Quand les hommes vont commencer à dire il y a eu une sélection naturelle. Quand les gens vont dire qu'il y a eu une épidémie. Toi tu diras non. La Bible dit dans Matthieu 24 que l'un sera pris, l'autre laissé. Nous sommes restés. Nous sommes restés. Nous sommes restés. Alors j'entends souvent des gens dire ce sera la deuxième session. Non mes frères. Voici une vérité que vous devez savoir. Et je crois que je l'ai prêché dimanche à la compassion. Beaucoup de gens disent si même j'ai raté l'enlèvement, je vais tenir ferme pendant la tribulation. Je ne vais pas accepter la marque de la bête. Et puis, quand Jésus reviendra à la bataille de l'Armageddon, quand il viendra régner pour nous faire entrer dans le millénium, j'entrerai. C'est pas vrai. Tu n'entreras pas. Tu sais pourquoi? Parce que si tu échoues déjà au temps de la grâce, tu ne pourras pas tenir au temps de la tribulation. Si tu échoues à un examen de 4 plus 4 égale à 8, tu ne peux pas réussir à un examen de X, Y, Z égale à B. La tribulation, frère, ce sera un examen très compliqué. Parce que les gens seront sauvés au prix de la décapitation, au prix de leur sang. Si déjà, alors que nous avons cette facilité
de prêcher, de chanter dans la liberté. Personne ne nous tue. Toi, tu n'arrives pas. Tu penses que tu vas arriver. Lorsqu'il y aura la marque de la bête, tu n'arriveras pas. Tu prendras la marque de la bête, mon frère. Si tu rates l'enlèvement, toi qui as entendu le vrai évangile pendant la grâce, ne pense pas que tu vas résister devant l'antichrist. Parce que déjà, tu ne résistes pas devant l'argent. Tu ne résistes pas devant les femmes. Tu ne résistes pas devant l'alcool. Tu penses que tu vas tenir devant l'antichrist. Qui vont se convertir dans la tribulation? Les Juifs. Pourquoi les Juifs vont se convertir? Parce que Jésus n'est pas venu comme ils pensaient. Mais quand ils vont voir l'église être enlevée, ça va déclencher un réveil en eux. Et ils vont accepter d'être décapités par l'antichrist. Et encore qui vont se convertir dans la tribulation. Ce sont les païens qui n'ont jamais entendu l'évangile, qui auraient voulu entendre mais qui n'ont jamais entendu. Mais toi qui as entendu, qui as réentendu, et qui as réentendu, et qui as réentendu, et tu es chrétien charnel, et tu refuses de changer, lorsque tu vas rater, étant donné que ton cœur n'a jamais été loyal envers Dieu, tu vas prendre la marque de la bête. C'est pourquoi c'est maintenant le salut. 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 C'est maintenant. Ne dis pas, je vais rater et puis je vais me retrouver. Frère, la Bible nous dit, celui qui refusera la marque de la bête, on coupera sa tête. Imagine, on prend 100 personnes, une après une. Toi, tu ne veux pas de la marque de la bête, on coupe la tête. La tête roule là-bas. Deuxième personne, tu es la 90e personne ou 50e personne. Tu vois 49 têtes roulées. Et eux ils disent, moi je veux Jésus, je veux Jésus. Et Jésus laisse leur tête rouler. Déjà, pour les points à l'université, tu triches. Déjà pour avoir l'argent, tu fais une fausse comptabilité. Et quand tu vas avoir des têtes roulées, tu vas dire, mettez seulement, il n'y a pas de problème. Je vous dis la vérité. C'est maintenant. C'est maintenant, mes frères. Car si vous ratez, ce sera fini. Et je vous dis que ce temps-là n'est plus loin. Il est très très proche. Il est en train de venir. Lorsque vous lisez Matthieu 24, tous les signes qui doivent précéder le retour de Jésus-Christ sont là. Des guerres et des bruits de guerre qui commencent à grandir. Vous voyez la guerre entre l'Ukraine avec la Russie qui ne finit pas. Palestine, Israël qui ne finit pas. Tout le monde commence à avoir une arme nucléaire. Tout le monde commence à avoir une arme nucléaire. Nous sommes en train d'aller vers la 3e guerre mondiale. Frères et sœurs, il dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Alors où on s'y attend le moins, alors où vous n'y penserez pas, en un clin d'œil, comme une lumière allumée, nous n'aurons pas le temps. J'ai vu l'enlèvement dernièrement. J'étais revenu d'un voyage au Bas-Congo. J'avais fait une semaine, je n'avais pas bien dormi. Et c'était une période, j'avais tout le temps des visions. Et après j'ai une vision, une lampe seulement qui est allumée. Et puis des gens disparaissent. Mais quand il y a eu des disparitions, certains n'ont même pas remarqué qu'il y avait des disparitions. C'était des hommes qui passaient leur temps à parler du mal des autres. À parler du mal des autres. Tout le temps à parler du mal des autres. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'il y a eu des disparitions. Et d'autres qui sont restés, ce sont des personnes qui gardaient des péchés dans leur cœur. À l'extérieur, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais à l'intérieur, ils avaient des péchés. Ils avaient des impuretés. Ces personnes aussi sont restées. J'aimerais parler aux gens qui pêchent à l'intérieur. Toi, à l'extérieur, tu n'as aucun péché. Mais toi, tes péchés, c'est dedans. Tu es comme un tombeau blanchi. À l'extérieur de toi, tout est beau. Mais à l'intérieur, tu es rempli de malice, de jalousie, de haine, d'immoralité, des insultes, des choses dans ton cœur. Si on prenait les choses que tu as dans ton cœur, on les sortait, les gens peuvent s'évanouir. Au-dedans, tu es mort. À l'extérieur, tu es vivant. Sachez, mes frères et sœurs, que Dieu ne juge pas que les actions. Dieu juge aussi les pensées des cœurs.
Et j'ai vu le jour de l'enlèvement les hommes qui utilisent mal leur bouche et ceux qui utilisent mal les pensées. Dieu ne m'a pas montré ceux qui agissent mal, parce que eux déjà ne partiront pas. Mais il m'a montré ce que nous trouvons banal: parler et penser. Parler et penser. Quelles sont tes pensées? Quels sont tes désirs? Quelles sont les choses qui sont dedans? La Bible dit que celui qui regarde la femme de son prochain pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Tu insultes les gens dans le cœur. Tu parles des mauvaises choses dans le cœur. Pour Dieu, c'est toi. Et tu parles mal, tu insultes, tu mens, tu dis des demi-vérités, tu calomnies, tu médites, tu colportes. Ces personnes ont raté l'enlèvement. Frères et sœurs, quand tu viens en Christ, c'est comme un gâteau qui est préparé. Un bon gâteau n'est pas seulement cuit en haut, il est aussi cuit en bas. Il n'est pas seulement bien cuit en bas, il est bien cuit en haut. Et quand tu viens à Jésus, tous les domaines de ta vie, ton corps, ton âme, ton esprit, doivent lui être donnés. Tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas que tu lui donnes une partie et tu gardes une autre. Si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tous les domaines de ta vie, il n'est Seigneur de rien du tout. Le Seigneur nous demande une consécration totale. Parce que l'enlèvement, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mariage. Qui peut épouser une femme et la femme te dit: je te donne tout, mais sauf ma main. Je te donne tout, sauf ma tête. Je te donne tout, mais je veux m'habiller comme je veux. Je te donne tout, mais je veux me promener comme je veux. Aucun homme ne peut accepter cela. Lorsque tu épouses une femme, tu la veux pour toi, totalement à toi. Tu la prends même de sa famille, de ses amis, là où elle habitait. Elle vient vivre avec toi. Comment nous, les hommes petits que nous sommes, lorsque nous voulons épouser une femme, nous voulons la modeler, la changer. Nous voulons qu'elle soit à nous. Mais nous, quand Jésus nous épouse, nous voulons vivre comme nous voulons. Vous pensez que Jésus est un petit mari? Ton petit mari t'a changé. Ton petit mari t'a séparé de tes amis. Ton petit mari t'a séparé de tes habitudes. Mais Jésus, l'époux des époux, lui va te laisser tel que tu es. Je prie, mais je fais ceci. Je prie, mais je fais cela. Vous priez et vous avez toujours des crânes. Comment vous pouvez prier et prier des crânes? Comment vous pouvez avoir Jésus dans vos cœurs et vous adorez vos ancêtres? Comment vous pouvez vous dire chrétien et vous pratiquez la sorcellerie? Comment vous pouvez dire que vous êtes des chrétiens? Vous êtes toujours dans l'occultisme, dans le fétichisme. Vous ratez l'enlèvement avec vos crânes. Vos crânes ne feront rien pour vous. Mais je connais quelqu'un qui n'est pas dans le tombeau. Il n'a pas ses os dans le tombeau. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jetez vos crânes, brûlez vos crânes, enterrez vos crânes. Cameroun, tant que tu n'arrêteras pas le culte des morts, la malédiction viendra sur toi. Un peuple n'invoque pas les morts. Un peuple invoque le Dieu vivant. Et si vous demeurez dans le spiritisme, dans la nécromancie, le réveil ne viendra pas. Priez comme vous voulez, jeûnez comme vous voulez, dansez comme vous voulez, donnez les offrandes comme vous voulez. Dieu ne vous agréera pas. Vous devez choisir ou vous gardez vos crânes. Mais vous ne mélangerez jamais Jésus avec vos crânes et vos ancêtres. Vos petits ancêtres. Vos petits ancêtres. Oui, des petits ancêtres. Fasse-toi comme tu veux. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? C'est Jésus qui est mort. C'est Jésus qui est ressuscité. C'est Jésus qui a versé son sang. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous?
La preuve même qu'ils n'ont pas de puissance, c'est toi qui le tiens dans tes mains. Comment tu peux prier un crâne que tu tiens dans les mains? Comment c'est toi qui tiens le crâne dans les mains et tu le pries? Vraiment, c'est toi qui es plus grand que le crâne. C'est toi qui le laves, c'est toi qui l'essuies et puis tu le pries. Comment vous pouvez prier des choses que vous essuyez, que vous protégez, que vous gardez? Oh, le crâne s'est cassé, le crâne s'est cassé. C'est la preuve que ce n'est pas puissant. Mais mon Jésus, il est mort, ressuscité et il est à la droite de Dieu le Père. Vous devez choisir. Sinon, ce que vous appelez christianisme n'est pas du christianisme, c'est du mélange. C'est du mélange. C'est du mélange. Vous devez choisir entre Jésus et l'argent. Vous volez. Vous êtes prêt à mentir pour avoir l'argent. L'escroquerie. Vous devez choisir. Vous devez choisir. Car la plupart d'entre vous, vous considérez les hommes de Dieu comme des féticheurs. Pasteur, bénis-moi un peu. Je ne peux pas te bénir si Dieu ne t'a pas béni. Je ne peux pas te bénir si Dieu ne t'a pas béni. Tu as une sale vie. Je n'ai aucune bénédiction pour toi. Si tu n'es pas connecté à la régie qui donne l'eau, même si je suis un robinet bienveillant, je n'ai pas d'eau à te donner si tu n'as pas payé tes factures. Tu dois être en communion avec Jésus-Christ. C'est alors que je te bénirai et tu seras béni. Tu pries le crâne et puis le pasteur prie pour toi. Tu invoques ton crâne et puis on prie pour toi. Ne viens pas me voir. Ne viens pas me voir. Vous devez choisir. Lorsque le réveil vient, les idoles sont renversées. Lorsque le réveil vient, les idoles sont renversées. Tout ce qui prend la place de Dieu doit tomber. Sans cela, il n'y a pas de réveil. Tu rencontres une femme, elle aime un homme et tu veux l'épouser. La première chose qu'elle fait, elle se sépare de cet homme. Elle te donne les preuves qu'elle s'est séparée. Et vous devez aussi vous séparer de vos idoles. Vous devez vous séparer, vous séparer de vos ancêtres. Ils sont morts. Quand vous priez, ce ne sont pas eux qui vous entendent, ce sont des démons. Quand vous priez vos crânes, ce ne sont pas vos ancêtres qui vous entendent, parce qu'ils sont dans le séjour de mort. Ce sont des démons. Oh, j'ai invoqué mon ancêtre et maintenant j'ai vu ceci. C'est un démon qui t'a exaucé pour que tu demeures dans le fétichisme. Tu pries des démons, toi tu penses que tu pries des ancêtres. Tu pries des démons, toi tu penses que tu pries des crânes. Qu'est-ce qu'un crâne peut faire? Regarde même, il n'a même pas d'oreille. Il n'a pas d'oreille ton crâne. Il n'a même pas des yeux. Il ne te voit pas, il ne t'entend pas. Mais s'il t'entend, c'est un démon qui t'entend. Tu es fâché? Comment tu peux être fâché? Je parle d'un crâne. Je parle d'un crâne, toi tu es fâché. Tu n'es pas normal et tu es venu à la croisade. Pour qu'on dise quoi? Un peu de Jésus, un peu de crâne. Un peu de Jésus, un peu de crâne. Mélange! Jetez cela! Frères et sœurs, pendant que vous priez les crânes, les autres ne prient pas les crânes, ils se développent. Les Américains prient des crânes. Les Japonais prient des crânes. En Indonésie, on prie des crânes. Qu'est-ce que ça vous donne? Vous êtes comme nous au Congo. Ça ne vous donne rien. Laissez tomber ça, mes frères. Essayez le vrai Jésus. Le total Jésus. Le 100% Jésus. Le profond Jésus. Et je te dis, tu vas voir, ta vie va changer. Ton travail va changer. Ta famille va changer. Tes enfants vont changer. Ton ministère va changer. Tes rêves vont changer. Tes visions vont changer. Et tu n'auras plus de pression démoniaque. Je le déclare au nom de Jésus. Pendant que vous êtes vivant, prenez cette décision. Sinon, à cause de vos crânes, quand il reviendra, vous ne serez pas enlevés. Tous ces crânes que vous adorez vont être un poids et vont vous empêcher de partir. Pour terminer, un jour, vous savez, une femme morte, elle a eu une expérience. Elle a vu des gens, les tailleurs, ceux qui font des vêtements.
Elle montait. Et tout d'un coup, elle était bloquée, elle ne montait plus. Et au niveau de ses chevilles, il y avait une corde. Cette corde était faite de quoi? De tous les vêtements. Vous savez, les tailleurs, quand ils cousent, ils font des vêtements. Il y a toujours des parties de vêtements qu'ils aiment voler. Et ils gardent ça à la maison, sans la permission de leurs clients. Et quand elle voulait être enlevée, tous ces habits volés, on fait une corde et l'on gardé. Toi qui vis dans l'escroquerie, ta voiture c'est de l'escroquerie, ta maison de l'escroquerie, tes vêtements de l'escroquerie, tout ce que tu as c'est escroquerie. Au dernier jour, ce sera la pesanteur qui va t'empêcher de monter. Pendant que vous êtes vivant, mettez-vous en règle avec Dieu. Ne jouez pas avec ces choses, mes frères. Prenez cela au sérieux. Que Dieu vous bénisse abondamment.